Les clubs de Nzango de la Ligue de Brazzaville et leurs présidents qui organiseront désormais les compétitions sans l'autorisation de la Fédération congolaise de Nzango et foulant au pied le protocole sanitaire contre la Covid-19 dicté par le gouvernement de la République seront purement et simplement sanctionnés. La mise en garde a été donnée ce dimanche 16 mai 2021 à Brazzaville au président de club par la présidente de la Fédération congolaise de Nzango, Aminata Sissé, qui a eu une séance de travail avec tous les responsables du club. Un individu se lève un matin et décide de faire un tournoi. Mais nous avons des textes. Les mêmes textes où vous m'avez acculé lors de l'Assemblée générale. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on devrait faire fi de ça? C'est ce qu'on m'a reproché. J'ai décidé justement de mettre l'action sur ces textes-là. Nous sortons d'une assemblée générale élective où j'ai été réélue. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas pu tenir notre session inaugurale. Ça veut dire que pour l'instant, les instances qui sont en place restent. Le président de la Ligue a été élu. Ça veut dire que pour le destituer, il faut repasser par une élection. Mais tant que la fédération n'a pas encore décidé, on suppose qu'il y a une continuité jusqu'à ce que nous décidions de l'élection. Alors moi, ça m'étonne un petit peu qu'il y ait des activités sportives au jour d'aujourd'hui, malgré la pandémie, parce que tout le monde s'en fout. Mais vous mettez la vie de ces joueuses-là en danger. À chaque fois que j'ai eu à faire des compétitions, j'ai toujours souscrit une assurance. Pourquoi? Parce qu'en jouant, c'est bien si tout se passe bien. Mais quand il y a un couac, ça devient un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, personne ne maîtrise la pandémie de la Covid-19. En partenariat avec le ministère, on nous a exigé un protocole sanitaire que j'ai bel et bien envoyé à toutes les ligues départementales. Mais vous qui vous hasardez à faire des tournois, avez-vous respecté ces règles? Non. Parmi ces règles, on nous demande de jouer sans public. C'est pas ce qui se fait, puisque vous vous permettez d'organiser des championnats ou des tournois ou mises en jambe, je ne sais pas comment vous intitulez ça, dans des écoles. Ça veut dire que c'est des espaces ouverts où nous avons un public. Est-ce que les enfants qui sont sur les terrains ont été dépistés? Est-ce que vous prenez la précaution des lavages de mains? Non, je ne pense pas, puisque j'ai eu à envoyer quelques membres de la fédération pour aller voir exactement ce qui se passait. J'ai fait fi de ça, j'ai interpellé la Ligue. La Ligue n'était pas au courant. Dieu merci, parmi ces équipes, ce n'étaient pas des équipes affiliées. Plus loin, je vous dirai pourquoi est-ce que les équipes affiliées doivent se conformer aux règles de la Ligue et de la fédération. Nous n'avons eu qu'une seule équipe affiliée à masse. Mais quand on transgresse les règles, il y a des conséquences après. Et ça, il faudrait que vous le sachiez. Je n'ai pas voulu sévir aussitôt. Peut-être qu'il y a eu manque d'informations. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on se séparera, chacun des présidents saura à quoi s'en tenir désormais. À l'attention des présidents des ligues départementales, une circulaire a même été lue, séance tenante par la présidente de la fédération. À l'attention des présidents des ligues départementales. Conformément aux dispositions de la loi numéro 11/2000 du 31 juillet 2000, portant organisation et développement des activités physiques et sportives, en son article 20, qui stipule que toute personne morale de droit privé qui organise une compétition sportive Nzango
ouverte à des licenciés de la Fédération congolaise de Nzango doit au préalable obtenir une autorisation de la dite fédération par le biais de la Ligue. Tout licencié qui participe à un tournoi ou à une compétition de Nzango qui n'a eu ni l'autorisation de la Ligue ni celle de la fédération s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de la Ligue ou de la fédération. L'exclusion temporaire de 2 ans sans participer aux compétitions sportives de la Ligue et de la fédération. Tenant compte de tout ce qui précède, j'exhorte tous les présidents des ligues départementales à l'application sans faille de cette disposition qui fait office de directive qui ne doit souffrir d'aucune entorse. La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa date de signature. Cette circulaire a été signée le 11. À une date ultérieure, la présidente de la Fédération congolaise de Nzango recevra le coach pour une séance de travail. Aminata Sissé a indiqué au responsable du club que le président de la Ligue restera à son poste jusqu'à l'organisation d'une nouvelle assemblée élective.